Avec le temps, tu vas y voir plus clair. Avec le temps, on te dit que ton intuition va faire lumière sur ce que tu ne vois pas aujourd'hui. Alors, ben c'est un petit peu une remise en cause pour toi ce matin. Ça, c'est ce qui vient d'ici 4 jours. On voit qu'il y a une certaine forme de sagesse que tu n'as plus et que tu penses qu'il t'a oublié. On te dit clairement que c'est une erreur. Attention à ton ego qui a tendance à trop remonter. Ça veut dire que tu essayes de mettre cette relation dans quelque chose que tu as déjà vécu, en lien avec tes anciennes relations, répétition de schémas, etc. Et qu'en fait, instinctivement, tu t'amènes à penser des choses négatives. Il ne me répond pas, pourquoi il me lâche un vu, pourquoi. En fait, le pourquoi ressort beaucoup, ça te met énormément dans l'inconfort et en fait, tu te poses mille et une questions de savoir pourquoi ça se passe comme ça. En tout cas, on te dit que si tu continues comme ça, tu crées l'erreur. L'erreur de continuer à mettre l'autre dans l'inconfort. Et surtout, on dit que les jumeaux sont des personnes magnétiques. Mais à l'inverse, quand tu es dans l'ego, bah, c'est comme deux aimants qui sont inversés. C'est repoussé au maximum. Le silence n'est pas une erreur. Cette distance n'en est pas une. Tout ça fait partie de l'ordre des choses, que tu le veuilles ou pas. Ça veut dire que plus tu accepteras la situation telle qu'elle est, plus ce sera facile pour toi de rebondir là-dessus. Tu as tenté d'avancer rapidement, tu as tenté de guérir des choses beaucoup plus rapidement, pensant que tu n'avais pas forcément besoin d'aller en profondeur. Mais on te dit bien que continuer à travailler en surface n'a aucun sens, ne t'amène strictement à rien. Parce que bah, ton ego prend bien trop de place, ton cœur sait. Si te lâche un vu, bah, il a le droit. Plus tu seras dans l'ego, plus il aura ce besoin de te repousser au maximum. Vous n'en êtes pas à la même étape, vous n'en êtes pas au même palier. Tu avances et on te demande clairement d'avancer pour toi. Et sans cesse, je vous le répète, sans cesse, je te le dis. Plus tu seras focus sur lui, moins tu avanceras pour toi et moins vous amènerez les retrouvailles. Plus tu avanceras pour toi, plus tu... Pas le mettre de côté, mais avancer véritablement pour toi. Crée des interactions avec toi-même. Qu'est-ce qui te manque? L'envie d'être prise dans tes bras, l'envie d'être écoutée, d'être câlinée, d'être soutenue? Bah, c'est clairement des choses que tu ne fais pas avec toi-même. Tu ne te soutiens pas. Ce que tu n'aimes pas quand tu es en communication avec l'autre ou ce qu'il te fait vivre en lien avec la situation avec lui, c'est ce que tu n'aimes pas chez toi. J'ai jamais dit que c'était facile. On n'a jamais exprimé que ce parcours était facile. Il est loin de l'être. Que tu sois d'accord ou pas d'ailleurs. Et oui, l'homme, ça c'est ton autre qui ressort. C'est grâce au silence et à la distance qu'il peut avancer. C'est grâce. Le retour de l'homme, mais les épreuves. Je vais revenir vers toi, mais on n'a pas fini. On est toujours en train de vivre ces épreuves et ces obstacles. Tu ne vois même pas les obstacles qu'il y a sur ta route. Tu as tendance à être focus sur ce que tu dois obtenir, mais tu ne regardes pas le chemin que tu parcours. Regarde déjà ce que tu as abattu, regarde les montagnes que tu as montées. Oui, il y en a d'autres encore à passer, mais ce sont des épreuves. L'univers te met à l'épreuve. Tu veux vivre le grand amour? Tu veux aller au bout de tout ça? Alors, on va te mettre à l'épreuve. Et on va regarder si tu es capable et si tu arrives à dépasser les obstacles qu'on met sur ta route. À toi d'accepter. Si tu n'as pas envie, si tu ne trouves pas tes clés, n'attends pas que l'autre les trouve parce qu'il ne peut pas. Plus tu avances, plus il avance. Tu n'as pas le choix. Tu feras 90% du travail. J'ai jamais dit que c'était juste. J'ai jamais dit que c'était normal. Mais c'est comme ça. L'univers compte sur toi, le divin compte sur toi, peu importe en qui tu crois, en tout cas, tout ça a un but, tout ça a un sens. Que tu l'acceptes ou pas, plus tu l'accepteras, plus ce sera facile. Communication, ça veut dire que ça va être beaucoup plus fluide, tu auras bien moins mal à l'estomac, tout ce qui touche à ton plexus solaire, confiance en toi. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Alors, ce qui vient à toi, c'est en fait clairement une remontée d'ego qui va te mettre dans l'inconfort le plus incroyable. Tu vas douter de lui, tu vas douter de toi, tu vas douter de la relation, tu vas douter qu'il t'aime, tu vas penser que ça y est, il est reparti peut-être avec son ex ou avec une autre personne, que toi et cette personne, c'est terminé, que tu dois passer à autre chose.
Si c'est en accord avec toi, vas-y. Si ça ne l'est pas, qu'est-ce que tu n'as pas encore suffisamment travaillé pour qu'il n'arrive pas à se sortir de cette situation? Qu'est-ce que tu as encore en peur profonde et en doute qui ne te permettent pas de voir clair dans la situation que tu vis? C'est pas lui qui te fait souffrir, c'est la situation dont il te met qu'il te fait souffrir. C'est grâce au fait qu'il te met en épreuve que tu peux comprendre que tu n'as pas encore terminé ton chemin personnel. C'est tout bonnement ça. Alors, c'est pas facile à accepter. Hein. C'est accepter qu'on n'a pas forcément fait les bonnes choses dans le bon sens. Et qu'il y a certainement eu un clash. Mais ça va permettre de t'apaiser. Ça va permettre de pouvoir t'élever. Si tu ne prends pas acte de ce qui te reste encore à parcourir, de là où tu dois aller, de ce que tu dois encore traverser, de ces douleurs que tu dois accepter, apaiser. Parce qu'on ne guérit pas de nos blessures. C'est comme un pansement. Tu auras toujours une cicatrice. Et de temps en temps... Quand tu seras fatigué, quand le temps changera, et ben de temps en temps, nos cicatrices, elles nous font mal. Ben ouais, mais beaucoup moins que si tu ne les avais pas guéries. À toi de voir. Tu as la balle, hein. La balle, elle est dans ton camp. Lui ou elle n'attend qu'une chose, que tu te mettes en place, que tu prennes soin de toi. C'est pas soin de toi physiquement, c'est pas aller te laver tous les jours, ça n'a rien à voir avec ça. C'est écoute-toi. Qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu peux t'apporter pour ne plus être dans le besoin? Qu'est-ce que tu désires profondément? Être en paix, mieux dormir, être en harmonie, ne plus être dans l'attente, ne plus souffrir de ne pas avoir de ces nouvelles. N'attends pas ça parce que ça ne viendra pas. Il faut que tu puisses t'apaiser, il faut que tu puisses te compléter. Quand je parle de complémentarité avec toi-même, c'est passer clairement par tout ça. Si tu n'acceptes pas ce chemin, abandonne-le, mais abandonne-le véritablement. Tu n'aimeras jamais une autre personne comme tu aimes cette personne. Tu seras complète à 90%, il te manquera 10% parce que les 10%, c'est l'autre qui l'a. C'est un choix. Tu as le choix. Mais tu ne peux plus t'apitoyer sur ton sort. Tu ne peux plus te permettre de dire « ouais, mais il n'avance pas, ouais, mais ceci, ouais, mais cela, ouais, mais lui, il est toujours avec la tierce, c'est patati et patata. » Ça, c'est des excuses. Remets-toi en place, remets-toi au travail, avance, libère-toi, apaise-toi, deviens plus légère, retrouve une harmonie intégrante avec toi-même. Ne trouve pas l'excuse qu'il n'avance pas, ne trouve pas l'excuse qu'il fait n'importe quoi. Il fait pour te mettre en écho, il fait pour te mettre en travail, il fait pour que tu puisses avancer. C'est un merci. Merci à toi, mon autre, de me mettre en difficulté. Merci à toi de me mettre en dualité. Merci de me remettre en place, même si j'accepte pas toujours ce que tu me fais vivre. C'est la situation qui te met en difficulté. C'est pas lui. Toi, tu l'aimes peut-être tellement plus que tu t'aimes toi. C'est peut-être là où tu dois encore éperdument travailler. Le retour, il est là. Mais il y a encore des épreuves, il y a encore des obstacles. Prie, demande, fais marcher la loi de l'attraction. Ce soir, c'est la pleine lune, si je ne m'abuse. Fais marcher. Vas-y, t'attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Aime-toi suffisamment. Avance pour toi. Et rien que pour toi. Et quand le moment sera prêt, il avancera. Mais tant que tu es bloqué, il ne peut pas avancer. Il attend que tu évolues. La balle est dans ton camp.